Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. C'est le moment de suivre le journal parlé en français. À la présentation, Inès Gakiza. Lundi 29 août 2022, merci d'être au rendez-vous du journal de la RPA. Les principaux titres pour commencer. L'espoir des Burundais d'avoir du carburant a été vite estompé malgré l'annonce la semaine dernière de l'arrivée d'une grande quantité de carburant importé par la Régie des eaux. Les pompes des stations-service sont toujours à sec dans plusieurs provinces du pays. Et l'accès aux soins au centre de santé de Gahororo à Mabanda, conditionné par l'appartenance au parti CNDD-FDD, un infirmier à cet établissement sanitaire est pointé du doigt par les patients. Et enfin, risque de désintéressement de la langue française par la jeunesse burundaise. Les pédagogues réagissent au discours de certaines autorités. Voilà pour le sommaire. Le développement, c'est tout de suite. Encore une fois, bienvenue. Commençons par la page sécurité. La rédaction de la RPA a pu répertorier 2 personnes assassinées dans 2 provinces du pays au cours de la semaine dernière. La première est une femme du nom d'Astéry Miburo, âgée de 35 ans. Son corps a été retrouvé tout près de la rivière Nyakijima 2, située en commune et province Ngozi jeudi dernier. Selon nos sources à Ngozi, la victime est morte décapitée. Les conflits fonciers seraient à l'origine de cet assassinat. La seconde victime assassinée la semaine écoulée est le nommé Emmanuel Ndagijimana, âgé de 29 ans. Il a été poignardé par des inconnus lorsqu'il rentrait à son domicile sur la colline Wihembe de la zone Wumba en commune Wukinanyana, province Chibitoke, lundi dernier. Les mobiles du crime restent toujours inconnus. Et je viens de vous le dire dans les titres, un infirmier du centre de santé de Gahororo, situé en commune Mabanda, accusé de refuser de soigner des malades qui ne sont pas des membres du parti CNDD-FDD. Les habitants de la localité demandent que cet infirmier soit redressé car, disent-ils, son comportement a été l'objet de plusieurs indignations de la population sans qu'il y ait de changement. Éloge divin, Remesha. L'infirmier en question s'appelle Ejide Nishimwe, alias Cheusi. Il preste au centre de santé de Gahororo, situé sur la colline Kibimba, commune Mabanda de la province Makamba. Cet infirmier est accusé par certains habitants de trier les malades qui consultent sur base de leur appartenance politique, comme en témoigne cet habitant de la place. Quand cet infirmier reçoit un malade, il commence d'abord par lui demander son appartenance politique. Pour les individus qu'il connaît, il les met à la porte. Les membres des partis d'opposition, en particulier les CNL, sont les plus visés. Les malades qui viennent consulter sont souvent porteurs du paludisme. Pire encore, cet infirmier est parfois affecté au service maternité. Ces habitants ajoutent que le comportement de cet infirmier ne date pas d'hier et n'a jamais été rappelé à l'ordre malgré leurs multiples dénonciations. Ainsi, ils demandent avec insistance que cet infirmier soit remis dans le droit chemin. Certains habitants ont déjà dénoncé le comportement de cet infirmier. Il a déjà demandé pardon 2 fois pour cette même faute professionnelle devant la population, les administratifs collinaires et le titulaire du centre de santé qui étaient tous présents. Nous souhaitons que de telles pratiques soient bannies afin que la déontologie médicale prime avant toute chose. La RPA a essayé de joindre Ejide Nishimwe, alias Cheusi, mais son téléphone sonnait sans que personne ne décroche. Contactés à ce propos, certains responsables sanitaires dans cette région confirment les faits et ont promis de mener des enquêtes sur les prestations de cet infirmier afin de référer ce cas aux supérieurs hiérarchiques qui sont les seuls habilités à prendre une décision. Edu Mabanda, rendons-nous à Kirundo où un Mimbonerakoulé surnommé Gasongo monopolise la commercialisation du sucre et du ciment en commune Kirundo. Il fixe les prix comme bon lui semble et donne ses marchandises à qui il veut. La population dit s'être confiée aux autorités administratives, espérant une suite favorable mais sans effet. Le point avec Eric Niondini.
La distribution du ciment et du sucre en commune Kirundo est sous la responsabilité d'un surnommé Gasong. Cet Imbonerakure est un hors-la-loi selon la population. De tous les sucres qu'il reçoit, il ne les distribue à la population qu'une petite quantité. Il va le reste frauduleusement. Il vendrait le reste aux fabricants des boissons prohibées. Il peut réceptionner des pour n'en distribuer que 3 sacs à la population. Mais dernièrement, il a été surpris en flagrant délit en cas d'approvisionnement en commune de un homme qui produit des boissons à partir du sucre. À partir de la Sosumo. Le 19 août, il était frappé, mais ce qui choque la population, il reste intouchable. Ce qui nous a choqué, c'est l'inaction de la justice. On avait confisqué son véhicule, mais on le lui a remis peu après, et on ne sait pas ce qu'a été le sort du sucre qui était chargé dans son véhicule. S'agissant du ciment, Gasongo ne respectait pas les prix officiels selon la population. Concernant le ciment, il peut recevoir plus de 700 sacs de ciment pour n'en distribuer que 100. Un citoyen lambda ne peut avoir droit qu'à 2 sacs. Le reste, il le vend à un prix de 30 000 francs burundais le sac, et là aussi aux membres de son parti politique. La rédaction de la RPA a cherché à joindre le gouverneur de la province de Kirundo sans y parvenir. RPA. C'est toujours le journal de la RPIA, page éducation à présent. Les propos de certaines hautes autorités du Burundi quant à l'utilisation de la langue française au pays inquiètent plus d'un. Dans leurs propos, ces autorités voudraient montrer aux Burundais que connaître la langue française ne signifie pas tout avoir. Les experts en éducation font un clin d'œil à ces autorités. Ils indiquent que de tels propos risquent de créer un sentiment de désintéressement vis-à-vis du français et surtout chez les jeunes. Les détails avec Elvis Nyomongere. C'est une question que je connais bien les langues de l'anglais et le français. Vous savez, les Burundais sont les premiers à se moquer des gens qui ne maîtrisent pas bien le français. On dirait qu'ils vont le consommer. Par la suite, Emmanuel Sinzohagera, président du Sénat, lors de la célébration de la journée dédiée à la commune, a dit ceci. Vous les jeunes ne continuez pas à parler trop le français, car vous aimez utiliser ces termes. Donc, d'ailleurs, sachez qu'on ne peut pas manger ces termes français. Vous mentez que vous êtes intellectuel dans ces termes. Dites-moi que vous pouvez mettre dans la marmite. C'est donc, et d'ailleurs... À ce propos, le professeur Charles Tidje, expert en pédagogie, fait un clin d'œil à ces hautes autorités. Selon lui, ces propos pourraient décourager les Burundais à apprendre la langue française, surtout qu'elle est utilisée dans tous les domaines de la vie du pays. Le mépris affiché par les plus autorités burundaises, notamment le président de la République et le président du Sénat envers la langue française, me semble une erreur, je dirais, politique, économique et diplomatique. C'est incompréhensible, ça a nos sens, parce que premièrement, le français, c'est une langue officielle dans la loi burundaise. C'est un outil de travail, c'est la langue d'enseignement, c'est la langue dans l'administration. Les lois sont votées et sont analysées au gouvernement, à l'Assemblée nationale et au Sénat, ils sont votées en français. Donc c'est une langue incontournable. Et par ailleurs, dans les écoles, depuis spécialement l'école post-fondamentale, et à l'université, c'est la langue d'enseignement à toutes les matières. Et donc, si vous ne maîtrisez pas la langue française, il y a fort à parier que vous risquez d'échouer, même les matières que vous suivez, parce que vous ne pouvez pas comprendre le contenu de ce que donne le professeur si vous ne maîtrisez pas la langue française. Donc, la langue française est incontournable au Burundi en attendant qu'il change. Mais est-ce qu'ils ont les capacités de le faire? Je ne pense pas. Et qu'est-ce que faudrait-il faire alors? Pour moi, au lieu d'afficher ce dénigrement, on devrait plutôt revaloriser la langue française. Les professeurs devraient recevoir des séminaires de formation en langue française. On devrait même faire la même chose pour le Kirundi parce que non seulement aujourd'hui,
et les responsables à tous les niveaux, y compris les enseignants, et les gens qui sont formés, ne maîtrisent ni la langue française, ni le kirundi, et parfois même dans les discours, c'est un mélange des deux, et parfois incompréhensible parce que précisément il y a cette négligence, cette absence de l'excellence, cette absence de faire toujours mieux. C'est le laisser-faire qui caractérise le régime actuel et c'est déplorable. Parce que sans une bonne éducation, il n'y a pas de développement. Et la bonne éducation passe par la maîtrise de la langue d'enseignement, de la langue de travail et dans tous les secteurs de la vie nationale. Merci à toi, Elvis Niomongere. L'espoir de la population burundaise quant à la livraison du carburant par la régie des eaux n'a duré que le temps de la rosée. L'or noir reste rare dans presque toutes les provinces du pays. Là où nos sources d'information sont passées dans l'avant-midi de ce lundi, toutes les stations-service étaient fermées sauf en mairie de Bujumbura où quelques-unes d'entre elles étaient fonctionnelles. Le point avec Onésime de Shemagidze. Au nord du pays, les stations-service situées au chef-lieu de la province de Kirundo étaient toutes fermées ce lundi. Nos sources d'information indiquent que certains habitants de cette province s'approvisionnent en province de Muyinga où ils parviennent d'acheter le carburant au marché noir. Le carburant est devenu problématique à telle enseigne que certains vont jusqu'en province Muyinga pour s'approvisionner. Pour ce qui est du mazout, on n'en parle même plus car ça fait longtemps qu'on n'en a pas vu. Toutes les stations-service d'ici à Kirundo sont à sec. La situation était presque la même ce lundi en province de Kayanza. De longues files de véhicules étaient visibles sur les stations-service, mais aucune de ces stations était fonctionnelle. Au sud du pays, sur l'axe Bujumbura-Rutana, aucune des stations-service se trouvant sur cet axe n'avait pas de carburant ce lundi. Les habitants de la province de Rutana indiquent que celui qui a de la chance achète au marché noir le carburant en provenance de la Tanzanie à un prix exorbitant compris entre 12 000 et 15 000 francs burundais le litre. Sur les deux stations-service que compte le chef-lieu de la province de Rutana, il n'y a aucune goutte d'essence. Quelques voitures viennent d'y passer des jours et des jours dans l'attente d'être approvisionnées, mais en vain. La situation est pareille à Rutovu, dans la localité dite Mukato, idem à Matana. Le peu de carburant disponible est celui du marché noir et il coûte entre 12 et 15 000 francs le litre. Mais là aussi, ça vient à compte-gouttes car eux aussi s'approvisionner sur les stations-service. Les seuls qui en disposent encore sont ceux qui s'approvisionnent directement à partir de la Tanzanie. Mais en général, il n'y a pas de carburant. La situation était presque la même en province de Makamba. Les habitants du chef-lieu de la commune Nyanzalak déplorent le fait que même quand il y a une livraison du carburant, ce sont les membres influents du parti CNDD-FDD qui le partagent entre eux. Aucune station-service ne dispose de carburant ici, que ce soit à Makamba, Mabanda ou Nyanzalak. Même le peu qui est disponible est aussitôt raflé par les autorités administratives, celles policières ou militaires, ainsi que les cadres du parti CNDD-FDD. Le plus zélé parmi les militaires est le responsable du service des renseignements. En mairie de Bujumbura, certaines stations-service comme Interpétrole, situées en face de la Ciné Cameo, ont distribué du carburant ce lundi matin. Mais selon des informations recueillies sur place, ce produit n'a duré que le temps de la rose. De longues files de véhicules étaient encore visibles sur les différentes stations-service. Et dernier dossier de ce journal, grogne chez les agriculteurs et pisciculteurs de la commune Lugombo en province Cibitoke. Leur culture et poissons étaient endommagés suite à la coupure des eaux destinées à l'irrigation durant la saison sèche. Ces agriculteurs et éleveurs réclament l'accès de nouveau à ces eaux d'irrigation la saison sèche. Plus de détails avec Dani Claire, Ilatroumba. Ces agriculteurs et aquaculteurs de la commune Lugombo font savoir que les champs et les étangs des poissons endommagés sont situés dans les zones Lugombo et Cibitoke, les zones qui sont circonscrites dans la plaine. Notre source indique que ces champs et étangs sont normalement irrigués par les eaux de la rivière Nyamagana et le canal de Nyarugunda. Comme ces eaux destinées à l'irrigation ont été coupées, les champs de riz, maïs, haricots, amarantes, tomates ont séché et les poissons meurent en grand nombre, comme l'indique toujours notre source.
Ces agriculteurs et aquaculteurs disent ne pas comprendre pourquoi les responsables des associations chargées de la distribution de ces eaux ont pris cette décision sans les consulter. Ils indiquent qu'ils enregistrent un énorme manque à gagner alors qu'ils n'ont jamais cessé de payer ces eaux destinées à l'irrigation. L'un de ces agriculteurs en témoigne. Nous, les citoyens agriculteurs, nous leur avions demandé de ne pas couper l'eau pendant la saison sèche, plutôt le faire pendant la saison pluvieuse. La saison sèche est une période de labeur pour les cultures, de soudure, mais pendant la saison pluvieuse, les pluies favorisent nos plantes à pousser. Ils ont refusé, arguant qu'ils doivent entretenir ces canaux pendant la saison sèche. La rédaction de la RPA a essayé de joindre Gilbert Manilakiza, l'administrateur de la commune Rugombo, et les responsables des associations chargées de la distribution de ces eaux, mais sans succès. Merci à toi également, Denis Claire, Ilatkoumva. Et voilà, chers auditeurs, nous arrivons à bon port. Merci pour votre fidélité. Passez de bons moments chez vous. À la prochaine.